Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va utiliser Python pour automatiser nos tâches manuelles sur Excel et pour bien sûr utiliser les données Excel de façon très pratique et facile, rapide aussi. Alors, pour faire cela, on va déclarer ou bien importer pardon, la bibliothèque Panda qui va nous aider pour traiter les fichiers Excel. Après, je vais faire pd.read Excel comme vous voyez ici. Et pour utiliser cette fonction read Excel, on doit lui passer en paramètre le chemin path par exemple. Pour path, alors on va l'utiliser comme ça. Hop, je vais lui donner le chemin de mon fichier à traiter. Je vais lui donner ici, par exemple, slash connexion.xlsm. Et ici, on va supprimer les doubles quotes. Alors, si j'exécute mon code, alors, comme vous savez ici, on doit faire cela. Hop. Et maintenant, on peut exécuter notre code. Comme vous voyez ici, il n'y a plus de message erreur, c'est-à-dire que ça fonctionne bien. Alors, pour voir le résultat, on va faire un simple print ici sur lead Excel et j'exécute mon code pour avoir le résultat. Comme vous voyez ici, login, password pardon, âge et les données. Et c'est le contenu de mon fichier ou bien de ma feuille users. Comme vous voyez ici, c'est ma première feuille. Alors, pour cette fonction, on peut lui passer en paramètre plusieurs données ou bien plusieurs informations. Par exemple, on peut ajouter des informations pour interroger la bonne information. Alors, par exemple, ici, je peux faire name pour lui donner le nom de la feuille à traiter, users. Si j'exécute mon code, vous voyez ici, ça sera toujours le même résultat parce que c'est ma feuille. Par contre, si je lui donne feuille 1 qui contient d'autres informations, hop, les résultats seront différents bien sûr. Comme vous voyez ici, en tête, vous voyez ici, en tête, page 1, page 2, etc. C'est le contenu de ma feuille 1. Alors, je peux lui donner soit le nom, soit l'index de ma page, ou bien de ma feuille, pardon. Par exemple, 0, c'est user, c'est-à-dire la première. Ça commence toujours par 0. Alors, comme vous savez, en programmation, on fonctionne comme ça. Alors, si je lui donne 0, il va afficher les données de user, c'est-à-dire la première feuille. Si je lui donne 1, 2, par exemple ici, 0, 1, 2, 3, si je lui donne 3, c'est-à-dire la feuille, la quatrième feuille. Vous voyez ici, hop, et vous voyez le résultat aussi. Alors, shootname, c'est parmi les premiers paramètres les plus utilisés et les plus intéressants. Après, on peut ajouter, comme on peut spécifier ici, noun. Alors, c'est par défaut, c'est la première page, c'est la page indexée par 0. Alors, après, on peut aussi spécifier l'entête de notre feuille. C'est-à-dire, par exemple, pour moi, l'entête, c'est login, password, hash. Alors, c'est par défaut, normalement, la première ligne. Si j'exécute, vous voyez ici, il a fait comme ça, c'est-à-dire c'est l'entête. Si je fais, par exemple, header est égal noun, il va ignorer l'entête. Comme vous voyez ici, il a commencé par login, password, il a fait des entêtes temporaires pour lui. Sinon, si je fais par exemple header est égal 0, il va prendre en charge l'entête. Vous voyez ici l'entête et il a commencé par la première ligne comme,
comme données. Alors si on fait noun, alors il va pas prendre en charge en tête. Après, on peut aussi déterminer le type des colonnes. Par exemple, ici, j'ai la première colonne, c'est chaîne de caractères. Deuxième aussi chaîne de caractères. Et troisième, ce sont des nombres. Alors, on peut lui spécifier comme quoi la troisième colonne, je veux l'avoir en float, par exemple. Alors, on peut faire ça en utilisant le paramètre D. Pardon, hop, je vais juste ajouter virgule ici. Alors, ici, on peut lui donner des types, et on va lui spécifier les colonnes qu'on veut afficher avec un format. Par exemple, login, je veux voir ça en str. Après, âge, par exemple, je veux l'afficher en float. Alors, comme vous voyez ici, ce sont des entiers. Si j'exécute maintenant mon code, il va afficher les données d'âge en virgule, c'est-à-dire en float. Après, une autre fonction ou bien d'autres paramètres, on peut, par exemple, ici, qu'on voyait ici, AZERTY. Si je veux, par exemple, ne pas afficher cette information, par exemple, s'il est sensible, s'il est question de sécurité, on peut utiliser la fonction ou bien le paramètre NA values qu'on peut lui donner par exemple AZERTY et il va la cacher par exemple comme ça, hop, AZERTY. Vous voyez ici le résultat, il a fait NaN. Aussi, on peut utiliser la fonction qui est à peu près pareille que NaValue, juste que ce paramètre, il va masquer toutes les informations qui commencent par les lettres ou bien les lettres que je vais lui donner en paramètre. Alors, par exemple, si on exécute comme ça maintenant pour voir le résultat, hop, alors AZERTY, par exemple, moi je veux cacher par exemple toutes les variables ou bien toutes les lignes ou bien toutes les colonnes qui commencent par exemple par AZ. Alors j'exécute. Vous voyez ici, dans AZERTY, il a remplacé par noun. Au lieu de faire NaN, il a fait noun. Alors ce sont des paramètres et des fonctions très très intéressantes qui permettent de gérer nos fichiers automatiquement, facilement et rapidement. Après, nous avons la possibilité de transférer ou bien de rediriger nos résultats vers un autre fichier. Par exemple, ici, on peut faire, au lieu d'afficher le résultat, on peut, hop, par exemple, pardon, on peut rediriger notre résultat vers un fichier. On peut faire comme ça, df, ok. Après, on déclare une variable qui s'appelle par exemple et on va lui faire comme ça df, c'est-à-dire le résultat ici, point locate par exemple df une autre fois du fichier et on lui dit âge inférieur de 20 par exemple. Je ne sais pas si j'ai des données inférieures de 20. Alors j'ai une donnée ici, je peux faire ici 13. Alors deux données inférieures de 20, je veux les rediriger vers un autre fichier. Alors ici, dans cette variable, je vais avoir le résultat, c'est-à-dire deux lignes. Et après ce résultat, je peux lui faire tout Excel pour le transférer vers Excel. Et je lui donne le fichier output. Par exemple ici, hop, je lui donne par exemple ici, je sais pas, mon res.xlsm, xlsx plutôt, bien, mon res.xlsx, hop,
Alors maintenant, si je lance mon code, j'aurai, vous voyez ici, vous voyez le fichier a été créé et voici. Alors on a 3 lignes qui sont inférieures à 20. C'est 13, 14 et 18. Alors pour être sûr, hop, 13, 14 et 18. Ouais, alors on a ces 3 lignes. Alors comme vous voyez ici, alors en utilisant juste à peu près 4 lignes, on a pu faire plusieurs manipulations. Ici même, on peut donner le nom de notre feuille. Par exemple, on peut lui dire alors, résultat inférieur 20. Et je ferme, j'exécute. Ok. Comme vous voyez ici le nom de la feuille res inférieur à 20. Et comme ça, on peut traiter et manipuler nos fichiers Excel facilement et rapidement avec du code Python. Alors, juste quelques lignes, comme vous avez constaté ici. On peut faire plusieurs choses avec ce code. On peut filtrer rapidement. Alors, comme vous voyez ici, on a filtré. On peut même créer des graphes automatiquement. Alors, j'espère que cette vidéo était très claire pour vous. Alors, merci pour votre suivi et à la prochaine vidéo.